Bonjour et bienvenue pour découvrir avec moi un nouvel oracle que je viens de recevoir. Donc c'est l'oracle de la lumière blanche, d'Alana Fairchild, illustré par Andrew Gonzalez. Alors vous voyez, je ne l'ai pas encore déballé. Donc la lumière blanche est un remède divin pour l'âme qui renforce le cœur et clarifie l'esprit. Donc ici on nous dit, donc on a un coffret qui contient 44 cartes, un livret de 240 pages et un sac en satin pour protéger vos cartes. Donc ici, c'est un oracle de guérison qui nous laisse pénétrer dans le monde de la lumière blanche afin de pouvoir nous soigner. Pour mettre fin, comme il est noté ici, à nos pensées, à nos comportements négatifs, afin que nous soyons plus forts et plus sages. Donc c'est un oracle que j'ai choisi exprès pour pouvoir travailler sur la guérison. Une fois qu'on a mis en relief les éléments à guérir, des blessures transgénérationnelles, des blessures d'enfance ou un mauvais karma, etc. Une fois qu'on a mis en lumière ou un comportement même, qu'est-ce qui a à nettoyer, donc je pourrais utiliser donc cet oracle pour faire des soins de guérison. Alors voilà, j'enlève le papier, on va ouvrir le coffret. Donc, voilà, ici on a donc la présentation des oracles d'Alana Fairchild. Voilà, ici, il y a pas mal de choses. Donc, on a un livre ici. On va le feuilleter vite fait pour voir vite les cartes. Donc, de quoi est composé le livre? Donc, on a une introduction, une petite histoire de l'oracle. Il y a pas mal de pages, a priori. Des instructions d'utilisation et ensuite les messages qui sont associés aux 44 cartes. Et ensuite que vous réserve votre voyage sacré. Donc, l'introduction ici, l'histoire de l'oracle. Donc, il y a pas mal de choses là par rapport à l'oracle. Ensuite, comment utiliser votre oracle. Donc, la bénédiction, les tirages des cartes, les processus de guérison, les processus de purification. La session pour l'abandon sacré. Voilà, et ici, on a les messages des cartes. Donc, on a un petit texte ici, qui est un conseil. Et ici, toute une analyse des cartes. Et ensuite, un exercice de guérison à faire. Donc, on pourra peut-être tirer une carte à la fin pour voir un petit peu ce que ça donne. Et donc, à la fin, que vous réserve votre voyage sacré. Et un mot à propos de l'auteur et de l'artiste. Voilà, donc on va ouvrir les cartes. Donc, elles sont assez grandes. Voilà, elles sont assez grandes. Je comparais par exemple au tarot. Elles sont mates. Donc, hop. Donc ça, c'est le dos des cartes. Elles sont cartonnées en fait. On sent l'aspect carton ici. Donc le dos des cartes. Et on va voir les cartes donc une par une. Donc on a le magnétisme d'Eros. Cupiodi Solvi. Donc là, c'est vraiment des noms. Il va falloir aller regarder dans le guide à quoi ça correspond. Oboedir. Alors, désolé pour la prononciation. Donc, c'est vrai que quand je voyais les images, je m'imaginais qu'elles allaient être un petit peu plus brillantes. Mais c'est vraiment du carton, en fait. C'est vraiment très mat. Donc, c'est plus pour faire des exercices de visualisation pour transformer notre énergie ici.
Anaposis. Ah, attention qu'elle se colle pas. La reine des Nagas. Ça fait vraiment un style un peu statue de musée d'art. Shekinah. Les 7 bénédictions d'Ève. Bat Kol. Dakini de la lumière infinie. L'archonte Barbelo. On en est très doux. Hein. La cicatrice sacrée. Le parfum de Sophia. Basse tête de 174 Hz. Donc on a des fréquences ici qui sont associées. La Yogini de 285 Hz. Je ne sais pas si vous avez tous vu des vidéos YouTube avec des musiques sur des fréquences comme ça pour réaligner certains chakras, certaines énergies. L'esprit de l'ours de 396 Hz. Le soleil de 97 Hz. Le mandala du cœur de 528 Hz. Le tantra de 639 Hz. Magnifique à la fusion des deux personnes ici. Fusion d'énergie. Solve Polluti de 741 Hz. L'esprit de la chouette de 852 Hz. Le séraphin, c'est celui qu'on a sur le livre et en couverture de la boîte, donc de 963 Hz. Ensof Or. Voilà la lumière sortir, pénétrer son esprit. Bêta de l'esprit du loup. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve en dos des cartes. L'esprit du loup. Alpha d'Alcyone. Theta de Vénus. La biche de Delta. Aurore de Gamma. La modulation d'Epsilon. La béatitude de l'extase sacrée. Donc on voit, il y a des tons, des fois c'est plutôt dans les tons blancs, des fois c'est plutôt dans les tons roses. Quand c'est plus des énergies, on va dire, intimes, j'ai l'impression. On a des tons marrons. De toute façon, il faudra que j'étudie ça de plus près. Volva de cèdre. Shaktipa de l'hippocampe. Magnifique le détail de... Le Lassia de Parvati. Yeshe Sogyal 333. Le sacrement de l'extrême onction. Perle de Charot. La télépathie de la Terra Mater. L'oracle de Chaldée. Dvarapatra. Là, vous êtes lumière comme ça au milieu du calice. Le corbeau d'ivoire exorceur de Souhait. La reine souveraine Maévé. La tablette d'albâtre de Leila.
Garuda Suparna. Le karma de Kutuala. La porte du lion d'Ishtar 888. Donc des cartes au ton vraiment très clair. Alors je pense que pour mélanger ça va être un petit peu compliqué parce qu'elles sont tellement mates, elles s'accrochent un petit peu, elles sont très cartonnées. Donc voilà, il va falloir faire... pour le brassage ça va pas être évident, mais vous voyez, donc on a des couleurs qui reviennent régulièrement, des tons roses, on a des tons blanc gris, un peu plus marron jaune pour d'autres. C'est tout en douceur, tout en mouvement, hein. Ça nous fait vraiment donner l'idée de l'énergie qui circule ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de les mélanger. Voilà. Et on va tirer une carte au hasard pour voir un petit peu dans le livre comment ça se présente, les explications d'une carte. Et on va couper, je vais prendre, on va dire, la première de la coupe. Donc, ce sera la carte 10, l'Archante Barbello. Voilà, donc je vais vous lire ce que dit le livret. Donc grâce au sommet, on peut retrouver facilement, donc c'est la page 81. Alors, la biologie de votre corps ainsi que votre genre sont les moyens créatifs et puissants d'exprimer le chemin de votre âme. Il peut vous arriver de vous sentir limité par les contraintes et les stéréotypes liés au genre. Mais votre esprit ne saurait être limité ou contrôlé. Accueillez à bras ouverts votre voyage en tant que vous, dans votre propre corps. Vous avez beaucoup à gagner à accepter le voyage de votre vie, notamment une expérience plus profonde de la liberté absolue de votre esprit. Donc, il y a pas mal de choses à lire, donc je vais essayer d'aller vite. L'Archante Barbello est un ange, une déesse, une mère divine et un espace sacré. Mystérieuse et puissante, elle est la pureté inviolable de la vérité de votre être. L'essence spirituelle en vous qui est éternelle et ne peut être ni ternie ni déformée. Sa présence dans une lecture est le signe que toute erreur de jugement sera corrigée et toute perte réparée. Si vous vous êtes éloigné de votre chemin ou que vous vous êtes déconnecté de votre vrai vous, elle indique que votre cœur puissant connaît instinctivement la bonne direction et qu'il vous ramènera à une connexion authentique. Ouais, tant mieux. Alors, l'Archante Barbello permet à l'âme de comprendre pourquoi, en vivant dans un corps d'homme ou de femme, nous possédons à la fois des caractéristiques masculines et féminines. Elle nous aide aussi à comprendre comment notre essence spirituelle androgyne peut étreindre les énergies masculines et féminines pour accomplir son objectif supérieur. Cette essence spirituelle dépasse le genre qui ne saurait l'altérer. Lorsque nous sommes connectés à l'androgynie avec sincérité, nous ne rejetons plus la biologie de notre corps ni les expériences liées au genre que l'âme parcourt pour atteindre son épanouissement spirituel. Nous pouvons alors jouir de nos énergies intérieures masculines et féminines et nous engager auprès d'elles pour créer, célébrer, grandir spirituellement et guérir notre âme. Le chemin de chaque âme est unique, et pourtant toutes les âmes sont sur terre pour trouver le chemin vers l'amour divin et la vérité intérieure. Les énergies féminines de l'âme renforcent notre capacité à accepter ce qui est et à faire preuve de compassion. Elles permettent la miséricorde, le pardon et la sagesse qui prennent vie avec ce qui est et s'assurent que nous faisons assez de place pour évoluer vers ce que nous pouvons être. Les énergies masculines de l'âme encouragent l'exploration, le développement et l'interrogation. Elles nous poussent à tout questionner, ce qui peut mener à la clairvoyance et à une compréhension supérieure et nous permettent de rester forts. Elles s'assurent que toute forme de négativité est bannie de notre espace personnel avant d'entraver notre guérison personnelle et nos progrès spirituels. L'Archante Barbello nous aide à expérimenter pleinement les principes masculins et féminins en tant que méthode d'expression créative, intéressante et puissante et non comme la définition de qui nous sommes. Le corps, le genre et la biologie sont des moyens d'expression et d'expérimentation précieux pour notre âme. Ils sont accompagnés par la liberté acquise une fois que l'on comprend que notre part de spiritualité est détachée de toute construction. Vous pouvez vous retirer dans votre lieu sacré,
pure et immaculée quand vous avez besoin de refaire le plein de sagesse et de volonté pour le voyage de votre vie. Vous connecter avec cette partie de vous peut vous rappeler que si votre voyage de vie, vos expériences sont primordiaux et vous aident à grandir, ils ne déterminent pas qui vous êtes ou ce que vous êtes pour autant. Vous existez dans le royaume de l'archon de Barbello, lumière pure de la présence divine. Ces ailes rayonnantes protègent votre esprit en toutes circonstances. Répandre cette lumière dans le monde où elle est le plus nécessaire demande cependant que vous accomplissiez le voyage de votre âme en tant qu'être humain dans un corps physique doté d'une biologie et d'un genre. Si c'est un sujet qui vous trouble ou si vous souhaitez apporter la guérison à d'autres touchés par ces inquiétudes, cet oracle vous soutient. Demandez à l'Esprit divin son aide et la guérison afin que toutes les âmes trouvent leur vérité dans leur voyage, bénies par la miséricorde, la sagesse, la grâce et la compassion dans un corps physique doté d'une biologie et d'un genre. Donc on vous donne un exercice de guérison. Connectez-vous consciemment à votre respiration à mesure que vous inspirez et expirez. Soyez pleinement présent. Quand vous êtes prêt, placez les mains en position de prière sur votre cœur. Ressentez vos énergies féminines dans la main gauche et vos énergies masculines dans la main droite. Sentez-les par intermittence. Elles sont différentes les unes des autres et pourtant, elles sont tout aussi puissantes et importantes. Serrez légèrement les mains et étendez votre conscience jusqu'à votre cœur. Sentez le contact de vos mains contre votre poitrine. Votre cœur est la troisième conscience, la sensation que vous avez de vous-même en tant qu'être spirituel composé d'amour pur. Le masculin sacré, le féminin sacré, l'esprit divin. Reconnaître la nature ternaire de votre âme peut vous apporter un soulagement salutaire. Quand vous êtes prêt, desserrez les mains et dites l'invocation suivante à voix haute. J'appelle la sagesse lumineuse, la grâce et l'amour de la mère spirituelle et du père spirituel, unis dans la lumière de l'archon de Barbello. J'accepte le don de ce corps, de cet esprit et de cette âme. Pour le bien spirituel de tous les êtres, je demande guérison, protection et conseil. Que tous les êtres reconnaissent leur véritable nature spirituelle et trouvent le bonheur et la liberté à travers leur vrai voyage spirituel. Donnez un peu d'amour à votre corps. Faites-vous un câlin. Reposez-vous. Ancrez-vous dans le sol et hydratez-vous. Votre exercice de guérison est terminé. Donc, il y a pas mal de contenu, hein, comme vous avez vu, pour chaque carte. C'est vraiment, voilà, pour se guérir et puis essayer aussi d'en faire profiter les gens autour de nous. Donc, je trouve vraiment cet oracle très intéressant pour faire des soins de guérison. Il est vraiment très beau, très inspirant. Et les textes, je trouve qu'ils sont vraiment... voilà, ils ont pris vraiment le temps d'expliquer le contenu de la carte et de proposer ces exercices. Donc, pour un travail sur soi, de développement personnel, surtout de guérison, hein, si on a des blessures, si on recherche les blessures en faisant du travail de l'ombre, par exemple, voilà, ça c'est tout à fait indiqué une fois que la blessure est identifiée pour réussir à se soigner ou même quand on en a besoin. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et tout comme moi, vous avez apprécié donc cet oracle. Voilà, vraiment que des choses positives. La seule chose voilà, à laquelle je ne m'attendais pas, c'était que ce soit aussi mat et aussi cartonné. Mais bon, vous avez vu, j'ai mélangé. Finalement, c'était pas si dérangeant que ça. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous possédez déjà cet oracle, si vous travaillez avec, qu'est-ce que vous en pensez. Et je vous souhaite une excellente soirée.